Maintenant, on va parler d'un marché automobile qui est très important au Québec, celui de la voiture d'occasion. Et pour ce faire, nous avons Jordan Pomerleau qui est avec nous. Bonjour. Salut. Bonjour les gars, ça va bien? Jordan, oui, ça va bien. Tu es chez Oxio et qui était le grand directeur des opérations là-bas. Donc, tu connais bien le marché des voitures d'occasion. J'aimerais qu'on fasse un retour en arrière, l'année 2023 au complet, pour que tu nous dresses un portrait du marché de la voiture d'occasion au Québec. Oui, écoute, c'est sûr que si on compare versus en 2020 avec l'arrivée de la pandémie, c'est une nette amélioration. Là. Beaucoup plus de véhicules neufs disponibles. Donc, OK. on reprend des véhicules en échange Ouais. qui redeviennent disponibles pour le marché de la revente d'occasion. Ouais. Donc, c'est vraiment une amélioration là, en 2023 versus là, l'arrivée de la pandémie en 2020. Il y a donc plus de véhicules de disponibles. Oui, plus de véhicules. Puis en effet. l'impact sur les prix, c'est quoi? Ben, c'est sûr qu'au niveau des prix, on a plus un retour à la normale, je OK. dirais. Les valeurs demeurent très hautes tout de même, mais c'est beaucoup plus logique que ça l'était, en fait, là, en 2020, qui était tout simplement, on va dire, hallucinant. Ouais, c'était capoté, ben raide. Ben, parce qu'il Ouais. n'y avait pas de voiture neuve. Ben oui. Puis là, ben, tout le monde s'est tiré sur les voitures d'occasion. À un moment donné, il n'y en avait plus sur le marché, ou presque. Ouais, ouais, c'est ça. Hein? Et ça Exactement. a créé un problème, bien sûr, au niveau des prix. Là, tu es en train de me dire que l'approvisionnement sur le marché est meilleur. Oui. OK. Oui, nettement mieux que c'était. On s'en va vers, on va dire, la bonne direction, mais on a quand même, on va dire, pas un retour 100 à la normale. OK. Mais si on compare, disons, 2024 versus 2023, ça s'en va aussi en s'améliorant. OK. Donc, plus de véhicules neufs qui vont arriver dans les concessions, prêts à être livrés. Donc, on va reprendre des échanges aussi sur les transactions de ces véhicules-là. Ouais. Donc, ça augmente l'inventaire de véhicules d'occasion par le fait même. Là. Oui. Avant de parler de ce qui s'en vient là, au printemps, là, bien sûr, j'aimerais encore revenir sur l'année 23. C'est quoi le marché exactement au Québec? Qu'est-ce qui a été le plus populaire comme modèle dans les véhicules d'occasion? Moi, je vous dirais, là, si on parle, excusez-moi de l'expression, le sweet spot, là, en fait, là, on parle vraiment des véhicules entre 25 à 30 000 là, qui serait vraiment le véhicule à volume. OK. Le plus recherché. Le plus recherché. Puis, en fait, ce qui explique cette situation-là, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, la hausse des ben taux oui. d'intérêt Oui. fait en sorte que le paiement augmente, bien Ben oui, sûr. oui. Donc, on regarde pour un véhicule un petit peu moins dispendieux. Véhicule qui va demeurer économique, puis pratique là aussi avec nos conditions au Québec. Ouais, Puis les bien sûr. configurations, c'est quoi? Beaucoup de véhicules utilitaires? Est-ce qu'il y a encore des berlines intéressantes? Qu'est-ce que ça a l'air comme modèle populaire? Les berlines vont toujours demeurer intéressantes, véhicules économiques. Si on parle, exemple, un modèle comme la Jetta, la Toyota Corolla, la Honda Civic, ça demeure des bonnes voitures fiables avec un prix qui va être raisonnable. Mais aussi, on s'entend que l'utilitaire sport va toujours rester quand même très, très, très vendeur au Québec Ben avec oui. nos conditions, la traction intégrale, l'espace de rangement. Ben, ce qui se vend dans le neuf se vend aussi dans l'occasion. Là. Les gens recherchent à peu près la même chose. là. Exactement. Donc, là, on arrive au printemps, c'est tout près. Évidemment, le marché va certainement bouger. De quelle manière ça va bouger, justement? Est-ce que tu penses que ça va être plus favorable cette année encore? Oui, bien là, c'est sûr qu'on arrive dans le bon temps. Là. OK. Là, avec l'arrivée du printemps qui cogne à nos portes, pour les gens qui veulent vendre leur véhicule, qui veulent aller chercher un prix qui est très bon, bien, c'est le moment. Là. C'est le moment parce que les concessionnaires vont avoir besoin de véhicules d'occasion. Ils vont être en mode achat. Puis les autres, ils préparent leur période, là, la grosse saison, qui est le printemps. Là. Donc, le timing est bon. Parce que les gens veulent s'acheter un véhicule puis ils veulent le faire quand, bon, commence à faire un peu plus beau. On dirait que, je sais pas, les gens veulent dépenser plus. Fait que les concessionnaires se préparent. Exactement. Ils se préparent à ça. Puis l'automobile, c'est très cyclique. Puis à chaque année, je veux dire, oui, il y a des différences, il y a des petits changements, mais ça demeure que le printemps demeurera toujours la grosse période. Les gens ont cette maladie-là qui revient à chaque année. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est là que ça arrive. C'est le soleil! C'est le beau temps. Mais, petit conseil en terminant pour les consommateurs. Oui, bien, si jamais vous voulez vendre votre véhicule, ben c'est le temps. C'est le temps, là. Prenez-vous un petit peu d'avance. Prenez des belles photos de votre voiture. Puis mettez-la en valeur avec une belle description, donnez ses attributs. Ça va être à votre avantage, là, puisque les concessionnaires vont être dans le besoin très imminent là, avec l'arrivée du printemps. Et risque donc d'avoir un meilleur prix pour le Oui. véhicule qu'on met en échange, qu'on met en vente.
Quand Oui. même intéressant pour les consommateurs, ça. Exactement, là, tout à fait. OK, donc il faut le rendre le véhicule le plus attrayant possible pour avoir le meilleur possible Oui, au niveau des prix. oui, exactement. Merci beaucoup, Jordan. Ça fait plaisir. Merci à vous autres.